Comment l'éducation en ligne peut-elle sauver les pays en voie de développement? Les pays les plus avancés investissent massivement dans l'éducation. Les pays en voie de développement, bien que conscients de cette nécessité, n'ont pas toujours les moyens nécessaires de pouvoir réaliser les investissements qu'il faut pour avoir une population ayant un niveau d'éducation acceptable. La solution peut venir de la formation en ligne. La solution viendra même de la formation en ligne. Des initiatives existent déjà avec des universités virtuelles dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou d'autres. Mais ces initiatives doivent être vulgarisées, développées encore plus. Déjà au niveau universitaire pour couvrir une large partie de la population universitaire, voire la majeure partie de la population universitaire, parce qu'aujourd'hui, ce type de projet est plutôt, on dirait en parenthèse, expérimental et dédié à une minorité. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir vulgariser ces pratiques, toucher la majeure partie des étudiants. Premier point. Deuxièmement, aller encore plus loin avec cette formation pour aller toucher tout ce qui est études, tout ce qui est élèves donc dans les collèges et aller encore plus loin pour aller même vers le primaire. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet pour les États de faire des économies importantes parce qu'avec un seul intervenant, vous pouvez toucher un nombre infini de personnes. Premier point. Deuxième point, avec le même cours, sauf s'il y a des mises à jour, vous pouvez les répéter d'une année sur l'autre sans qu'il y ait besoin de mobiliser un autre intervenant. Donc, vous gagnez de l'argent déjà sur les intervenants. Deuxièmement, vous gagnez de l'argent sur l'espace. Mobiliser des intervenants, des ressources, ainsi que des élèves qui vont venir, des étudiants et des élèves qui vont venir dans un espace donné pour recevoir un cours, est un coût important que vous allez pouvoir mettre de côté. Troisièmement, même sur le côté écologique pour les étudiants également, ce sont des économies considérables parce que des coûts de déplacement, des coûts d'hébergement pour des étudiants par exemple qui sont dans des zones reculées, qui sont obligés de venir dans des zones où elles ont les centres universitaires ou les centres scolaires, ce sont des coûts de déplacement et ces coûts peuvent être économisés. Enfin, cerise sur le gâteau, la facture écologique et énergétique est réduite également parce que ce sont des coûts de transport qui sont économisés. Donc, la formation en ligne est vraiment... Aujourd'hui, elle est utilisée, encore une fois, à titre expérimental. Elle est utilisée comme solution d'appoint à la formation classique. Mais pour un pays en voie de développement, la formation en ligne doit être au cœur de la stratégie d'éducation pour pouvoir se mettre au niveau des pays les plus développés sans pour autant réaliser des investissements trop conséquents. Merci pour votre attention et bon courage.